Bonjour et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer la réalisation d'un petit panier de Pâques. Alors il est d'un format relativement correct pour y placer quelques œufs, pour faire une déco de table. Voilà, je l'ai trouvé très sympa et j'ai gardé les couleurs de la collection Idylle Fleurie que j'aime beaucoup. Je trouve que ces couleurs s'assortissent très bien ensemble, font un petit panier très printanier. Alors, pour réaliser ce panier, vous allez avoir besoin d'un rectangle qui mesure 25 cm de large par 10 cm de hauteur. 10 cm et demi, pardon. Une bande de 16,5 de large par 2 cm et demi de hauteur. Deux cercles que j'ai découpés avec des matrices qui mesurent 5,3 cm de diamètre, même avec une matrice de découpe ronde toute simple, ça marche très bien. Vous allez avoir besoin du plioir de gaufrage tressage de panier, donc c'est un plioir de gaufrage profond, donc qui va nous permettre de faire cette jolie impression de tressage. J'ai pour la décoration utilisé 2 sets de matrices fleurs charmantes pour faire les petites fleurs. Donc on a une matrice avec 2 grandes fleurs et 2 petites. Voilà. Donc il a fallu que j'en coupe plusieurs. Hein. Je crois que j'en ai 16 blanches et un petit peu moins pour les plus foncées. Donc là, je vais repartir sur des petites fleurs blanches et j'ai pris du flamant fougueux pour faire le contraste. J'ai également utilisé le set Fleurs merveilleuses pour la petite branche ici, hop, de feuillage que j'ai également faite en feuillage sauvage et en papier argenté. Voilà. Et j'ai également utilisé, je crois que je vais tomber dans le fond, hop, la plus petite des feuilles nervurées. Voilà, pour faire les feuilles donc en riche raisin et feuillage sauvage. Donc là c'est pareil, j'ai fait un bon petit lot pour pouvoir en avoir assez. J'ai également pris 7 branches de feuilles en riche raisin pour mettre sur l'anse de chaque côté de l'anse du panier. Voilà pour le petit matériel. Ensuite vous aurez également besoin de l'enveloppe punchboard qui va vous aider évidemment à former le panier, c'est-à-dire à faire les découpes ici sur le fond et qui vont venir après créer des languettes se replier les unes sur les autres pour donner cette forme de panier. Alors dans un premier temps, sur votre rectangle de cardstock, vous allez faire des pliures tous les 4 cm. Donc 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Ici, donc, vous aurez la languette de 1 cm qui viendra donc se coller pour former le panier. Donc là, je vais marquer mes plis. Je vais bien les aplatir. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon enveloppe punchboard. Je vais plier mon papier. Je vais le glisser sous la perforatrice et je vais me caler ici à 6 cm. Et je vais puncher très fort parce que voilà. Comme il y a 2 épaisseurs, déjà avec une seule épaisseur il faut appuyer fort, mais là avec 2 c'est 2 fois plus difficile. Donc il ne faut pas hésiter à appuyer très très fort.
Je m'y reprends 2 fois, c'est vraiment dur, hein. Voilà. Je fais également la languette. Donc on se retrouve avec ça. Ici, je vais placer ce rectangle-là. Donc on se retrouve avec ceci. Maintenant, je vais gaufrer ce rectangle. Alors, sachant que le plioir de gaufrage, évidemment, ne fait pas la longueur de notre rectangle. Donc, il va falloir faire attention au raccord. Donc, je vais placer mon papier dans ce sens. Sachant qu'ici, c'est le bord qui débosse et ici, celui qui embosse. D'accord? Ça, c'est creux et là, c'est en relief. Donc, je le place dans le bon sens, c'est-à-dire plutôt comme ça. Quoique dans un sens ou dans un autre, c'est pareil. Donc, je vais faire attention au raccord, c'est-à-dire que quand je vais passer le tout dans la Big Shot, la partie ici devra venir se raccorder avec le motif. Donc, il faudra faire attention. Là, je me place bien dans la continuité d'une ligne et je ferai la même chose quand je ferai le raccord. J'obtiens ceci. Donc ici, on a le relief et là, le relief est ce qui est enfoncé. Pour le coup, c'est cette partie-là qui formera le dessus. Ça, ce sera à l'intérieur. Donc, je vais repositionner dans le même sens, surtout, mon papier en faisant coïncider. Donc, j'obtiens mon rectangle gaufré. Alors, je vais faire la même chose avec la petite bande qui va faire l'anse du sac, du panier. Non. Alors, j'essaye de m'aligner quand même hein, sur le gaufre. Voilà pour l'anse. Alors, je reprends mon rectangle et je vais, à l'aide de ciseaux, couper ici sur mes lignes de pliure pour la partie du bas. Donc, une fois que vous avez gaufré votre rectangle, vous allez venir le mettre à la verticale, la petite partie, donc ici, à droite. Et là, on vient se caler sur 9 cm. Hop. Et on vient couper ici une bande à droite. Alors, ma lame est un petit peu usée. Du coup, on a tendance à déchirer un peu le papier. Donc, je vais faire attention à ce que ça aille pas trop loin. Voilà. Et je vais un petit peu égaliser le bord. Voilà. Cette petite bande ici, eh bien, ce sera la bande sur laquelle on va décorer, on va mettre nos petites fleurs et notre feuillage. Donc, du coup, elle viendra après se coller, une fois que le panier sera fini, enfin, mis en forme, elle viendra se coller ici, au bord. Alors, maintenant, sur mon rectangle, là, je vais couper ici, sur mes lignes de pliure. Et je vais enlever cette partie-là.
ça. Ici, je vais mettre de l'adhésif. Alors, voilà. Et donc, ici, on viendra coller pour refermer. Avant de refermer, on va prendre le plioir. Et refermer bien bord à bord. Et ensuite, on va tout simplement se faire rejoindre deux languettes en essayant de garder au maximum la forme arrondie. Évidemment, c'est le but, hein. Donc, avec de l'alcool liquide, je vais mettre juste un petit filet de colle au bord, suffisamment quand même pour que ça colle, hein. Et je viens coller ces deux parties-là. Alors, je vais écarter un peu ça, ça me gêne. Bien les positionner droites. Il faut toujours que ça se chevauche un tout petit peu. Déjà est bien faite. Vous allez renforcer l'intérieur, le fond, par votre découpe ronde. Donc là, on met de la colle bien au bord aussi. Voilà, elle pose au centre et là on la centre un petit peu, enfin on fait en sorte qu'elle soit bien au milieu et on appuie partout. Et je vais faire la même chose ici. On va coller l'anse sur les côtés extérieurs du panier. Alors avec de la colle liquide ou avec du double face, peu importe. Alors avec du double face, voilà. Je vais doubler l'épaisseur pour que ça tienne bien.
Voilà. Donc à peu près, alors, je suis pas au milieu là. Là, je me mets en fait sur la deuxième horizontale, en centrant évidemment, faire attention à ça. Donc, ce qui fait à peu près 1,5 cm. Hein. Et voilà. Alors maintenant, ça va être la partie la plus longue à faire, c'est la déco. Donc on a notre petite bande qu'on a coupée précédemment. Je vais me munir de mon tapis de mousse et je vais vous montrer une petite astuce pour mettre en forme les feuillages. Et alors pas celles-ci parce qu'en fait elles sont toutes petites et fragiles, mais les feuilles comme ça, cette petite branche et mes fleurs, pour qu'elles leur donnent un petit peu de volume. Alors, je vais prendre donc le dos de mon poinçon et je vais appuyer au centre. Ça va faire recourber les pétales sur elles-mêmes et du coup, ça va donner un petit peu de volume à mes fleurs. Donc ça, c'est assez rapide à faire. Alors, je crois hein, que j'ai 16 fleurs blanches, c'est la dominante. Et après, les fleurs de couleur viennent apporter un petit peu de peps, mais c'est celles qui sont le moins présentes. Alors, je vais... Celle-là, je l'avais déjà préparée. Alors, donc pour les feuilles, je vous disais, je prends le dos hein, de mon poinçon et je vais appuyer comme ça, repasser comme si je crayonnais en fait sur la nervure centrale de la feuille. Alors délicatement, hein, bien sûr, parce que c'est le but, ce n'est pas de l'arracher, simplement de venir marquer un peu plus la nervure centrale. Et ça, je vais le faire sur chaque feuille. Tout de suite, on voit que ça donne un petit peu de relief. Voilà. Alors, elles auront tendance, les fleurs comme les feuilles, à s'aplatir au moment du collage, parce qu'on va appuyer dessus pour les faire adhérer. Mais les fleurs, c'est pas très grave, puisqu'on pourra facilement, avec les doigts, revenir dessus. Les feuilles, un petit peu moins. Donc voilà, je vais faire toutes mes petites feuilles et je vous retrouve. Donc voilà, alors, toutes mes petites feuilles et mes fleurs sont recourbées. Donc je vais pouvoir procéder à la décoration de ma bandelette. On a donc les plis ici qui nous indiquent à chaque fois la face du panier, de chaque face du panier. Je vais y arriver. Alors, on va faire de façon aléatoire. On va poser... J'ai mis 3 feuilles hein, à peu près hein, sur chaque portion de 4 cm. Et après, de façon assez aléatoire, donc j'ai déjà commencé par les blanches, puisque la couleur après vient en second. Voilà, donc j'ai fait à peu près quelque chose comme ça, de façon très aléatoire. Donc c'est ce que je vais faire là.
Donc, une fois qu'on a posé toutes nos petites fleurs, on va regarder où il nous reste de la place, sachant que les petites branches en papier argenté, j'en réserve 2 pour de chaque côté de l'anse. Donc, j'ai 2 branches en argenté et j'ai 2 branches en feuillage sauvage. Alors, je vais regarder à peu près où je peux les loger. Donc déjà, elles se glissent toutes seules à la limite, on n'a même pas besoin de les coller. Celle-là, je vais la coller parce que je pense qu'elle ne tiendra pas. Ça me permet d'agencer un peu. Alors, il faut quand même être judicieux parce que quand on va appliquer notre bande tout autour, voilà, je ne veux pas me retrouver avec ici le feuillage argenté puisque j'en ai déjà. Voilà, donc je vais plutôt le mettre ici. Il faut en fait que vous ayez sur votre bandelette, sur les deux premières sections, vous pouvez mettre les petites feuilles. Là, vous n'en mettez pas, vous en mettez ici sur les deux autres et sur l'extrémité, vous n'en mettez pas. Pourquoi? Parce que là, je vais mettre... Après, vous faites comme vous voulez, évidemment. Ça, c'est parce que moi, j'ai voulu ça comme ça. Je vais y mettre ici, de chaque côté, déjà une petite branche. Je vais commencer à coller ma bandelette ici et en faisant tout le tour, je vais me retrouver ici. Ça va être la portion qui va se retrouver là et de l'autre côté également sans petite branchette. Voilà, c'est pour faire pour que ce soit équilibré. Donc là, je vais coller la verte d'abord en mettant un petit peu de colle. Voilà. Alors maintenant, on a deux choix. C'est soit on met de l'adhésif double face derrière, ce qui est toujours possible, mais du coup, on va appuyer sur la bandelette. Je vais mettre de la colle multi-usage. Alors, je vais insister parce que pour le coup, avec le gaufrage, on a des zones un petit peu moins en contact avec le papier. Donc il faut quand même que ça colle. Alors donc, je me mets bien bord à bord au niveau du haut du panier, mais aussi de la pliure. Ma bandelette ne doit pas dépasser et elle doit bien épouser la forme de mon panier puisque les plis doivent coïncider. J'appuie légèrement quand même pour faire adhérer, ce qui va un petit peu aplatir forcément mes fleurs, mais je pourrais revenir après relever les pétales avec le poinçon sans problème. Voilà. Alors là,
je me rends compte que c'est un tout petit peu long. Parce que j'ai ma petite languette qui dépasse. Alors, je vais essayer de décoller ma fleur délicatement, voilà. Et je vais venir... Alors, par contre, j'ai ma feuille là qui me gêne. Ouais. Et je vais venir recouper la longueur ici, en regard du pli. Alors, ça a un petit peu déchiré. Je vais remettre un petit point de colle derrière pour que ça adhère bien. C'est un petit peu déchiré le papier, ce que j'ai fait. C'est pas grave, parce qu'on va le cacher avec une feuille et une fleur. Voilà, donc je rappuie bien partout pour que ça soit bien collé. Alors là, je vais remettre ma petite fleur. C'est pas très grave. Et je ne vais pas remettre la feuille, pardon, parce que j'estime que c'est pas la peine. Voilà. Donc après, si on veut passer un petit peu de temps à venir refaire un petit peu de relief sur chaque fleur, on va soulever une à une les pétales. Ça demande un petit peu de temps. Bon là, je ne vais pas le faire pour aller plus vite, mais voilà. Et bien là, le panier est donc terminé. Donc vous avez vu hein, que c'est pas très compliqué. Hein. Il nous faut l'enveloppe punchboard pour faire ce panier, ça c'est sûr. On peut également, et on en a vu pas mal sur Pinterest et sur Facebook, des petites tasses à thé qui ont été faites à partir de ce modèle. Au lieu de mettre une anse ici, l'anse elle est mise sur le côté pour faire comme une tasse à thé. Voilà. C'est très sympa à faire, je trouve. Un petit peu long à décorer la bande là autour, mais bon, c'est tellement plaisant. Voilà, donc vous avez 2 petits paniers de Pâques pour mettre vos œufs. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à partager éventuellement cette vidéo avec vos amis. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions, des demandes par rapport à des commandes. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.